Bonjour et bonne année à tous les signes Cancer et bienvenue sur ma chaîne Souffle de Vie. Moi c'est Karine et nous allons déterminer déjà vos énergies générales avec cet oracle qui nous donne déjà cette direction et cette nouvelle direction justement que vous allez prendre avec beaucoup d'espoir, d'énergie et d'engouement pour ce nouveau projet. Vous avez décidé d'aller sur un chemin et vous allez vous y tenir, peu importe ce qui se passe autour de vous. Peu importe s'il y a des choses négatives ou pas, j'ai l'impression que ça va vous passer vraiment au-dessus. Vous avez un cap et vous allez vous tenir à ce cap-là. Vous savez que vous devez tenir la distance, que ça va pas être ni facile ni rapide, mais vous êtes déterminé à prendre ce chemin-là que vous avez décidé et ça, c'est merveilleux. On va donc voir maintenant avec le petit Lenormand ce qu'il a à nous dire déjà au niveau relationnel. On ira voir aussi le professionnel, le financier et le sentimental aussi. On finira avec le tarot qui nous dira un petit peu ce que vous avez à entendre. Alors avec l'arbre, vous êtes justement forte, stable, en pleine possession de vos moyens, avec aussi peut-être l'envie d'en apprendre plus sur les uns et sur les autres aussi, puisqu'on est dans le relationnel. Oui, parce qu'il y a effectivement des jalousies autour de vous, quelques querelles, donc vous avez besoin d'en savoir peut-être un petit peu plus, de manière à pouvoir vous positionner comme il faut ou tout simplement à couper avec certaines personnes aussi qui finalement ne vous comprendront jamais ou n'auront jamais envie de vous comprendre non plus. Oui, il y a certaines amitiés qui vont se terminer, clairement. J'ai l'impression que vous allez vraiment laisser les personnes derrière vous qui même me suivent. Et puis, si ça ne suit pas, vous vous encombrez pas, quoi, en fait. Hein. Vous avez besoin de vous alléger, vous avez besoin de... Vous voyez, ce petit bonhomme-là, il est plus qu'allégé, hein, il n'y a plus rien. Hein, il tient juste un petit truc, là... petit pistil, je sais pas trop quoi. Il a pas grand-chose, hein. Et puis quelque part, vous avez besoin d'être, de rester justement fort et forte, et de rester bien. Et vous pouvez pas l'être avec des personnes qui vous titillent, qui viennent déverser leur lot de négativité sur vous, ou vous mettre des bâtons dans les roues, etc. Vous n'avez pas de temps ni de patience avec... Enfin, pas de patience. C'est pas le coup de la patience, mais vous n'avez pas le temps, en fait, à perdre avec des gens qui ont ce genre d'énergie, en fait. Hein. Oui, c'est ça. C'est que, en plus, c'est pas des personnes qui sont honnêtes, qui sont franches. Donc, vous n'allez pas vous encombrer avec des gens faux ou fausses. Hein. Clairement, là, vous avez envie de vous entourer de personnes avec qui vous pouvez avoir confiance, avec qui c'est possible de s'ouvrir sans avoir peur de calomnie, sans avoir peur que ce soit répété, que ce soit déformé, amplifié, enfin bref, vous voyez le genre, quoi. Oui, là, vous êtes clairement dans une élévation et vous vous sentez... En plus, de toute façon, soutenu, protégé par vos guides. Vous savez que même s'il y a tout ça de négatif, comme je vous dis, vous savez que tout ça, c'est là pour une raison. Et vous allez connaître la raison plus tard, peut-être. Mais c'est quelque chose qui va vous faire grandir, qui va vous en apprendre, qui va vous permettre de vous élever de nouveau. Donc, c'est pas un souci. Pour l'instant, vous avez... Elles ont leur mission à mener, mais vous n'avez pas la mission de rester avec ces personnes-là. Donc, clairement, il y a certaines personnes qui vont sauter, quoi. C'est comme ça.
Et vous en avez besoin et ça va vous faire du bien aussi, quelque part, de vous libérer de ces personnes-là. Oui, parce que de toute façon, hein, apparemment, elle vous emmène un lot de souffrance, de sacrifice, une lourdeur que vous n'avez vraiment pas besoin de vous traîner ça avec vous. Vous avez vraiment besoin de beaucoup plus de légèreté, comme je vous le disais, et tout ce qui est lourd restera derrière vous. Allez, on passe du coup au financier, non, au professionnel. Et on ira voir le financier après. Alors, au niveau professionnel, on a les nuages, on a la lettre et on a les oiseaux. Donc, il est fort probable que le relationnel dont je vous ai parlé, c'est un relationnel professionnel. Donc, effectivement, qu'il y a quand même des petites contrariétés, mais comme je vous disais, avec les nuages, ça vous passe quand même un peu au-dessus. Sur le coup, c'est jamais vraiment bien agréable. Et vous vous rendez compte, ou sur les réseaux sociaux, ou je ne sais quoi, certaines personnes parlent, cancanent dans votre dos, mais peu importe, j'ai envie de dire. Mais là aussi, quelque part, je pense que les choses aussi, avec les nuages, du fait que le positif arrive de ce côté, il se pourrait que justement, il y ait un courrier qui mette à jour aussi certaines choses et qui permettent aussi de couper. Parce que ces personnes, elles sont en plus pas très intelligentes et laissent des écrits. Donc, du coup, des preuves de leurs bêtises. Alors, vous avez quand même un peu de mal à mettre de l'amour et du cœur, de la compréhension, de l'empathie et offrir un pardon à ces personnes qui vous bloquent. Et c'est peut-être quand même ce que vous allez faire, malgré tout, sur ce mois, parce que c'est ce qui va vous permettre de vous alléger aussi. Donc, est-ce que vous allez faire des rituels du genre bonhomme allumette, etc. pour vous libérer de ces énergies-là? C'est probable. En tout cas, en force, vous avez la lune, donc vous avez le succès de savoir un peu ce qui se dit et de pouvoir du coup avoir une petite longueur d'avance. Et peut-être qu'on vous fait comprendre aussi que le pardon est important et utile pour vous, peut-être dans vos rêves ou dans vos méditations, dans les messages que vous recevez. La faux et le jardin. Je pense que de pardonner, ça va vous faire... ça va vous donner un succès avec certaines personnes aussi, avec d'autres personnes. Vous allez en récolter les bénéfices. Et puis de toute façon, peut-être que voilà, vous allez comprendre aussi que certaines personnes, il faut carrément ne plus les côtoyer et puis au moins ne plus leur raconter quoi que ce soit, ne pas leur donner de crédit, ne pas voilà, ou à moins que ce soit elle ou vous qui partez, enfin bref. Mais il y a quelque chose qui s'arrête quoi qu'il en soit. Il y a quelque chose qui s'arrête. Mais c'est beaucoup mieux pour vous. En tout cas, c'est positif pour vous. Parce que vous, avec la lune en positif, oui, c'est sur la malice, sur la ruse hein, que ça s'arrête. Hein. On arrête un peu ce cirque-là. Et il y a peut-être justement ou un supérieur ou quoi qui met de l'ordre dans tout ça et qui comprend un peu ce qui se trame. Allez, on va voir au niveau financier maintenant. Nous avons le chien. Donc, vous avez un ami qui peut vous faire une surprise ou une proposition au niveau financier.
C'est bizarre parce qu'on a les mêmes là qui ressortent. La lune, la lettre et les oiseaux. Alors moi j'ai l'impression que vous allez vraiment comprendre intuitivement ce qui se dit par courrier ou quelque chose comme ça. Et au final, vous allez en avoir des retombées positives, même financièrement. Je vais en rajouter quand même. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs personnes, ça revient comme dans le professionnel, au niveau financier, c'est des cartes qui veulent ressortir. Donc ça a un impact sur vos finances, vous allez récolter, alors je dis pas que ça va être simple, mais vous allez récolter quand même par rapport à beaucoup de personnes qui vont peut-être parler en bien de vous. Et du coup, il y aura une décision qui sera à prendre par rapport à une femme, où vous allez prendre une décision, où il y a des choix, une proposition qui se fait pour vous. Vous voyez comment ça résonne dans votre cas. Et on passe du coup au sentimental. Nous avons l'ours, les montagnes, alors au niveau sentimental, il y a peut-être un homme qui veut vous protéger ou une énergie en tout cas masculine, mais qui est bloqué. Alors qu'est-ce qui bloque cette personne? Alors c'est ou au niveau légal, ou qu'elle manque peut-être ou de preuves ou de clarté dans la situation pour vraiment pouvoir se positionner. Elle n'a pas encore tous les tenants et les aboutissants pour réellement pouvoir vous aider pour l'instant. Et je pense que là, le fait que vous soyez plus stable, plus ancré, ça permet peut-être d'éclaircir certaines choses. Oui, vous voyez, vous avez le serpent. Ça permet de comprendre les manigances de certaines personnes. Vous voyez, il y a quelqu'un de... un ou une amie un peu jeune, ou qui fait plus jeune, ou qui a des énergies très légères en tout cas, qui met à jour peut-être vos sentiments. Justement par courrier, il y a un courrier là qui ressort en permanence depuis le début du tirage là. Il y a un courrier qui va être déterminant pour ce mois. Et ça vous concerne ou ça concerne une femme qui va énormément vous surprendre. Vous contrarier un tant soit peu, mais vous surprendre. Mais écoutez, on va laisser parler le tarot parce que je pense que vu que ça nous parle de ça depuis le début, on va retomber dessus. Donc ça sera peut-être encore plus clair pour moi, donc pour vous. Alors, nous avons le 8 de pentacle et le 8 d'épée. Donc, vous avez l'impression de vous sentir un petit peu limité dans ce que vous avez envie de faire. Clairement, il y a quelqu'un qui vous bloque, qui vous permet pas d'accéder à ce que vous voulez. As d'épée, mais vraiment, vous avez eu la lune plusieurs fois. C'est un mois où vous allez y voir vachement plus clair. Et moi, j'y vois justement un équilibre qui va être fait, qui va carrément vous apaiser, vous soulager.
Et ce pardon est vraiment important et vous sentez que ça va vous mener justement sur ce nouveau départ. Hein. Je pense que vraiment, vous avez tout à y gagner à pardonner à ces personnes-là. Même si c'est pas toujours facile. On a le 3 de coupe. Il y a un groupe qui se disloque là. Alors, j'ai l'impression, je sais pas si le sentimental, ils veulent juste parler de l'émotionnel et que du coup, ça parle tout de la même chose et que, ou alors vous avez un amour au travail, j'en sais rien. Mais en tout cas, là, j'ai vraiment l'impression, avec ce 3 de coupe, qu'il y a effectivement, certaines amitiés qui s'arrêtent, certaines histoires. Alors, est-ce que c'était un couple à trois ou c'était quelqu'un qui était déjà engagé? Mais en tout cas, il y a quelque chose dans ce goût-là. Évidemment que du coup, forcément, vous étiez bloqué, limité si la personne n'était pas libre ou si il y a une autre personne qui se met au milieu de votre couple. Évidemment que vous vous sentez un peu comme entravé dans votre histoire amoureuse et que vous pouvez pas être bien et faire comme vous le sentez. Et peut-être du mal à retrouver une joie en fait. Hein. Mais ça va être, je pense, quand même de courte durée. Hein, parce que moi, avec cette énergie-là, de la nouvelle direction, il y a certaines choses qui s'arrêtent là. Hein, je ne sais pas qui, quoi, comment, avec qui. Mais ça va être en tout cas un soulagement pour vous. Hein. Peu importe qui, de toute façon, c'est quelque chose qui va être un succès pour vous. Alors oui, effectivement, ça représente quelques sacrifices pour vous. Hein. C'est les difficultés que vous avez à traverser, c'est que justement, ça va vous demander d'avoir la foi quand même de continuer malgré la tristesse. Alors j'allais dire la trahison, alors que j'ai rien au niveau trahison, vous voyez. Moi j'ai l'impression qu'il y a quand même une histoire comme ça, je suis désolée. Et pourtant, c'est, je pense qu'une vue d'esprit de départ, parce que j'ai l'impression que vraiment, hein, c'est quelque chose qui va vite vous faire rire, quoi, en quelque sorte. Sur le coup, ça va vous bousculer un petit peu, vous allez être un petit peu décontenancé, vous allez vous dire, wow, si je m'attendais. Mais je crois que par la suite, il y a une telle prise de conscience de tout ce qui se tramait derrière tout ça, que au final, vous allez être soulagé d'être distancé de cette personne-là et que quelque part tout ça vous soit révélé parce que vous aurez pu continuer comme ça pendant des années à vous leurrer, à vous faire avoir entre guillemets, hein, et là, quelque part, on vous enlève de ce sacrifice-là, quoi, que vous fassiez peut-être tout pour cette personne et qu'au final, elle vous met un couteau dans le dos, quoi. Hein, c'est un peu... Qu'est-ce que j'ai en 2 6 d'épée? Ouais, moi, je pense qu'il y a quand même pas mal de tristesse et l'envie, effectivement, de partir, de quitter et de s'élever. Je pense que, justement, c'est quelque part un tremplin qui, effectivement, vous fait tomber, mais pour remonter immédiatement. Vous voyez, vous n'allez pas rester dans la négativité et dans la tristesse et dans le malheur, à pleurer pendant des jours et des jours toutes les larmes de votre corps. Non, c'est vous allez vraiment qu'ascensionner ensuite, quoi. On vous enlève la verrue, quoi, en quelque sorte. C'est peut-être pas sentimental, hein, c'est peut-être professionnel, hein. Voilà, je vous dis pas que, hein. Mais pour moi, c'est clair là. Hein. 7 de coupe, oui, vous étiez complètement dans l'illusion. Vous avez rien vu venir. Vraiment, vous étiez
un peu comme en automatique, quoi, hein, un peu métro, boulot, dodo, sans trop vous poser de questions et sans trop réaliser ce qui se passe autour de vous. Et on vous ouvre les yeux, mais justement, ça va vous permettre aussi de savoir ce que vous voulez vraiment. Et c'est clairement pas cette personne-là qui vous fait du mal. Ça, c'est clair que non, c'est pas elle. Cavalier de bâton. C'est peut-être quelqu'un qui, voilà, très séducteur ou séductrice, hein, mais c'est pas quelqu'un qui vous faut et qui est pour vous. Donc, on vous enlève vraiment une verrue là. On a le cavalier, non, le roi d'épée. Ça, c'est quoi? Le 5 de pentacle inversé, donc c'est cool. Le page d'épée. Ah, il n'y a pas beaucoup de mental. Hein. Et le 2 de bâton, ouais. Donc, du coup, le roi d'épée, donc peut-être que vous allez faire appel à une personne compétente qui va rétablir un certain ordre, mettre justement des limites, un cadre. Et on avait vu avec le petit Lenormand qu'il y avait une personne qui voulait vous soutenir. Et là, ça ressort. Parce qu'avec le 5 de pentacle qui est sorti inversé, c'est que vous, justement, vous avez un soutien qui vous permet de vous en sortir. Hein, vraiment, vous avez cette possibilité d'avoir un appui et de pouvoir communiquer. On a eu bien souvent les oiseaux. Donc, il y a vraiment cette possibilité de communiquer sur ce que vous avez à faire. Des décisions que vous avez à prendre. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck ? La grande prêtresse, encore les intuitions. On a eu énormément la lune, on a eu l'as d'épée à un moment donné dans le flot, là. Ouais, je vois la chute de l'autre personne, là. Vous allez réussir à connaître un peu ce qui se passe et vos intuitions vont vous aider justement à pouvoir connaître tout ça. Donc faites attention aussi aux messages que vos guides peuvent vous faire passer parce que vous allez en avoir des messages là. Vous avez eu bien trop souvent la lune, vous avez eu la grande prêtresse. Il y a la possibilité qu'on essaie de vous contacter et de vous prévenir et qu'on vous mette un peu sur la voie. Et vous allez, je pense, vous tenir à la décision que vous allez prendre et je pense que c'est une décision qui va vous emmener vraiment sur quelque chose de beaucoup plus heureux que ce que vous vivez actuellement. Donc tout ça, c'est qu'un mal pour un bien, hein, honnêtement. Et vous n'allez pas rester, comme je vous dis, dans des énergies négatives. Hein, je ne vous vois pas du tout là-dedans. Hein. Je ne vous dis pas que ça ne va pas vous toucher, je dis juste que vous n'allez pas y rester. Bon, n'hésitez pas à me dire si vous êtes reconnu dans le tirage ou si ça vous parle, puisque là, normalement, c'est pour le mois de janvier. Bon, les énergies peuvent être un petit peu avancées quand même. Si ça ne vous parle pas, c'est peut-être que vous avez un message dans votre signe ascendant, lunaire ou Vénus. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, car évidemment, ça aide la chaîne à grandir. En tout cas, moi, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.